Le retour de Jonathan Toews n'est plus une fabrication de la machine à rumeurs. L'ex-gloire des Blackhawks de Chicago a demandé à son agent, l'honorable Pat Brisson, d'ouvrir la sonnerie de son portable, comme si Pat la fermait des fois, afin de recevoir toute offre possible dans le but de lui dénicher la meilleure. Toews a disputé son dernier match il y a 25 mois, en avril 2023. Il en avait profité pour marquer le 372e but de sa carrière dans la Ligue nationale, et ce, à son 1067e match, celui qui devait être le dernier de son parcours. Le natif de Winnipeg, dont la maman est une pure beauceronne, avait alors 35 ans, mais était carrément au bout du rouleau, radicalement diminué par le poids de graves blessures. Le fait de sortir du rythme fou d'une saison de la Ligue nationale a fait grand bien au triple gagnant de la Coupe Stanley, et sa réhabilitation s'est au fil des mois transformée en remise en condition de haute performance. Toews a carrément fait de lui-même un Rocky Balboa du 4e chapitre de la saga cinématographique de Sylvester Stallone. Ou plus près de nous et dans la réalité, un Guy Lafleur de lui-même. Quel retour en 89 après 4 ans d'absence au camp des Rangers de New York, coaché par Michel Bergeron et tenu dans le vétuste mais combien chaleureux Colisée de Trois-Rivières. Le réputé ukrainien Boris Dorozenko a la charge de soumettre Toews aux rigueurs d'un entraînement digne d'un gars qui va jouer au plus haut niveau au monde sous peu. L'homme plutôt réservé, assez loin de mon ami Guy Jodoin en termes de laisser libre cours à ses émotions, ne tarit pas d'éloges envers Toews, qui, dit-il, patine avec l'élégance et l'aisance d'un triple gagnant de la Coupe Stanley. Évidemment que tout ce théâtre-réalité devra se mesurer dans un vrai camp d'entraînement de la Ligue nationale de hockey, avec des vrais matchs préparatoires et puis des vrais matchs de saison régulière. Ce qui est confirmé, c'est que Jonathan Toews n'a rien pris à la légère. Il n'a rien fait à moitié. Il s'est soumis à cette préparation parce qu'il voulait avoir l'assurance que s'il revenait, il pourrait compétitionner à un niveau satisfaisant. Clairement, c'est concluant. Et ça devient un sujet dont on doit discuter. Est-ce que le Canadien devrait entrer dans la danse et soumettre une offre à Pat Brisson dans le but d'attirer Jonathan Toews à Montréal? Aucun doute que oui, à mon avis. En fait, posons la question autrement. Est-ce que le Canadien peut vraiment se permettre de lever le nez sur la possibilité de mettre sous contrat le légendaire Jonathan Toews? La réponse me semble encore plus évidente vu de cet angle. Évidemment, tout a un prix dans la vie, comme au hockey. L'hypermédiatisation du retour de Toews n'aide pas la cause d'un marché comme Montréal, qui n'a plus la cote des joueurs de hockey qui se cherchent une destination. On prête aux Leafs, à l'Avalanche et aux Jets, l'équipe de sa ville d'origine, Winnipeg, des intentions de déposer une offre à Pat Brisson. Mine de rien, 3 gros clubs qui croient, je pense, à raison, être encore dans la fenêtre d'opportunité pour gagner une Coupe Stanley. Est-ce que Toews a dit à Pat qu'il voulait s'entendre absolument avec une équipe qui peut soulever le gros saladier à très court terme? Possible. Si c'est le cas, le Canadien est disqualifié d'office. Ce qui ne veut pas dire que Jeff Gorton et Kent Hughes ne doivent pas tenter le coup quand même. Vous le savez, je rêve de Sidney Crosby avec le Canadien depuis des mois. Je continue de croire que Sid the Kid va déménager cet été, sauf que les perspectives qui l'atterrissent à Montréal sont probablement de mince à très mince. À défaut de Crosby, est-ce que je serais heureux, moi, de voir le Canadien se rabattre sur Jonathan Toews? En fait, je dis Jonathan depuis le début, là, parce que c'est Maman André qui insiste pour qu'on l'appelle Jonathan et non Jonathan. Fier Beauceron, je vous l'ai dit, hein, de Sainte-Marie. Alors oui, je serais heureux qu'on se rabatte sur Jonathan Toews, assurément. Centre efficace, responsable. Le jeu de Toews est reconnu par un trophée Selke. Son leadership est quant à lui reconnu par un trophée Mark Messier. Et son excellence dans les grands moments est aussi reconnue, un trophée Conn Smythe. Capable de produire avec régularité, son calme affiché en dépit de son redoutable désir de vaincre en fond, même à 37 ans. Un candidat rêvé pour seconder Nick Suzuki,
et alimenter Ivan Demidov sur le deuxième trio du Canadien. Ivan puis Jonathan. Aïe aïe. Il représente la solution de transition que se doit de rechercher le Canadien en attente de la graduation de Michael Hage. Montréal a un jeune contingent en apprentissage. Le Canadien a besoin de grands frères dans le vestiaire, surtout en raison du départ à la retraite de sa vie, David Savard. Les 3 Coupes Stanley de Jonathan Toews sont une quantité non négligeable dans la balance. Et cette quantité se paye combien? Pat Brisson en a certainement une bonne idée. Mais si une entente de 2 ans et la perspective pour Toews de toucher jusqu'à 10 millions, donc 5 par année, avec évidemment des bonnies, est possible. Puis les bonnies, là, trompez-vous pas, là, ils vont être liés essentiellement au nombre de matchs que va pouvoir jouer Jonathan Toews. Autrement dit, 2,8, 2,9, 3 millions le salaire de base, t'atteins 41 matchs la mi-course, bonus d'1 million. T'en joues 75 ou plus, on te cède 7 matchs de repos slash, tu comprends, petite blessure, un autre 500 000. Pouf, t'es rendu à 4,5 millions. Le reste, les performances puis tout ça. Si ça ressemble à ça, je ne comprendrais pas que le Canadien, à tout le moins, ne tente pas le coup.